Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de suivre l'entretien et la taille de ces plantes vivaces dans ce massif. Suivez-moi. Alors nous voici au mois de février, le 17 février précisément, devant notre sauge Nemerosa, qui n'a pas une bien belle allure, mais aucune inquiétude à avoir, puisque cette plante-là au printemps va nous refaire de belles pousses bien vigoureuses. Donc là, vous voyez quelque chose vraiment de très défraîchi. Et bien là, ce que je fais, c'est que j'y vais franchement, sans hésitation. Voilà. Puisque là, au cœur même, on voit déjà une petite pousse là qui démarre là. Hein, il y a des petites pousses là prêtes à démarrer. Ça va vraiment faire une touffe bien vigoureuse dès la base. Hein. Donc je ne taille pas plus pour l'instant. Ah, j'ai oublié une petite branche là. Voilà, rien de plus pour l'instant, et on attend. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui le 25 avril. Alors voici la sauge Nemerosa, qui forme déjà ses boutons floraux, alors que celle-ci devrait fleurir qu'à partir du mois de juin. Mais l'hiver, n'oublions pas, on a eu un hiver vraiment doux, donc la plante elle est vraiment déjà prête à donner d'elle-même, là, déjà maintenant. Donc là, je vous propose de se revoir plus tard pour l'avoir vraiment bien fleurie. À bientôt. Bonjour, alors nous sommes le 6 juin et voici notre sauge Nemerosa en pleine fleur et qui va fleurir jusqu'au mois de septembre. Alors, si on veut vraiment bien profiter de cette plante, quand cette floraison est terminée, il ne faut pas hésiter à la retailler de manière à régénérer de nouvelles pousses, de manière à refaire un cycle de floraison. Et ainsi, on peut vraiment avoir une plante qui fleurit une bonne partie de l'été. Et là encore, vous pouvez voir qu'on peut apprécier vraiment ces couleurs hein, avec des plantes plutôt intéressantes pour leur feuillage. Là, on a vraiment un très bel exemple. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour pour cette plante, puisque elle va évoluer comme cela pendant tout l'été. Donc je vous dis à bientôt. Bonjour, alors nous voici le 29 juin. Notre sauge a terminé son premier cycle de floraison. Il y a quelques fleurs, mais plus grand chose vraiment d'intéressant. Alors, on va tout simplement retailler à la base, de manière à redonner un nouveau départ. Là au cœur, on voit déjà des petites pousses là, qui elles vont permettre de refaire à nouveau une touffe de fleurs aussi abondante. On va dire qu'elle est dans 3 semaines, un mois. On aura à nouveau une belle touffe de sauge fleurie. Alors là, tout simplement, on recoupe à la base. Voilà. Donc c'est clair que là, ça nous fait vraiment un trou, un grand vide. Mais la plante va rapidement se redévelopper. Donc la place, elle va être à nouveau prise assez rapidement. Voilà, donc c'est tout pour l'instant et on se revoit à sa nouvelle floraison. Alors nous sommes le 1er août et voyez la sauge Nemerosa comment elle s'est à nouveau refournie après la taille sévère qu'elle avait eue. Et là on va encore profiter pendant facilement 15 jours, 3 semaines d'une belle floraison abondante. Et on n'en a pas fini. Bonjour. Bonjour. Alors Thierry, nous voici au mois de novembre, c'est l'automne, c'est le moment, le 24 novembre, c'est le moment, la bonne période pour faire la division de nos plantes vivaces. Et là, aujourd'hui, nous avons de la sauge Nemerosa. C'est une plante originaire d'Europe et d'Asie centrale. C'est une plante qu'on a déjà présentée donc, dans une autre vidéo, donc entretien. Pas la peine. Donc là, on va plutôt parler aujourd'hui de cette multiplication. Alors là, alors, comme il nous en fallait, rien de plus simple. Donc là, on a récupéré ça donc, dans l'un de nos massifs dans lequel
nous avions mis ces sauges. Là, nous avons récupéré une partie de la qu'on a touche, laissé de la l'autre. souche. Et là, eh bien, toujours un outil tranchant, histoire de commencer à diviser un petit peu comme ça. Et après, on va y aller à la main. Là, je serais curieux de savoir combien on peut faire de plans, parce que c'est vraiment très petit là. Voilà. Tu peux faire combien là? 4? Alors là, 3. bon, comme c'était pas un gros pied, je pense qu'on va en faire 3. Donc il faut, pour les prélever hein, et en faire une bouture, il nous faut des racines, Voilà. bien sûr. Oui, on va même faire peut-être même 4. Bah, c'est pas mal déjà avec un tout petit pied comme ça. Voilà. Donc là, ça sert à rien de garder toute cette racine. Ça en fera une. Ça en fera 2. Ça en fera 3. Ah, c'est Et 4. vraiment, Voilà. vraiment excellent. Hein. Alors, le rempotage. T'as raison, faut le toucher moi. Vas-y. Non mais t'as raison. Un mélange de tourbe, de terreau et un peu de terre de jardin. Hein, un tiers, un tiers, un tiers. Voilà. La terre de jardin va garder l'humidité bien plus que le terreau s'il n'y avait que ça. Quoi. Voilà, alors c'est pour ça que justement la terre de jardin a tendance à garder plus l'humidité comme tu dis. Donc au niveau de l'arrosage, là bien évidemment on va l'arroser là, après la plantation. Et ensuite, laissez bien la terre ressécher entre deux arrosages. Ne maintenez surtout pas la terre humide. Alors on le stocke où? D'autant plus que la plante, nous allons la stocker à l'extérieur. D'accord. Donc s'il pleut, évidemment, Elle sera arrosée. Donc, s'il ne pleut pas pendant 3 semaines, elle sera à la diète. Voilà, voilà. Alors c'est une plante très rustique qui supporte jusqu'au moins 20 degrés. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir pour son temps à passer dehors à l'hiver. Donc toutes les vivaces qu'on va diviser, on va pouvoir les laisser dehors Voilà. sans les arroser. À part la première fois où on l'arrose, sans ça après on laisse faire la nature. Voilà. Si vraiment nous avions, d'une manière générale, pour toutes ces vivaces que nous multiplions, qui avaient vraiment un hiver extrêmement rigoureux, si vous mettez une toile d'hivernage ou Ça une protégera couverture, encore quelque chose comme ça par-dessus, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, là on va plutôt à l'inverse. Mais voilà, là on est plus encore parti pour un hiver doux, donc il n'y a pas de raison. Eh ben, merci, vous savez tout. Ah non, on se revoit au mois d'avril. Et oui, Ben puisqu'on oui. va voir l'évolution forcément de notre plante. On va voir si ça a bien raciné et à quel moment on va la Eh planter. oui. Voilà, Merci. à bientôt. Alors nous sommes le 14 avril. Oui, La division a été faite le 24 novembre. le 24 novembre. Eh ben, Peux-tu nous dire où on en est? eh bien, écoute, on va regarder ça. Ah ben, c'est bien enraciné. Donc là, ça n'a plus qu'à être planté. Oui. Hein, puisqu'il est même grand temps de la planter. Parce qu'on la voit même déjà, elle a déjà même envie de fleurir, vous voyez. Il y a déjà ces boutons floraux là qui se forment. Donc ce qui veut dire que cette plante-là, une fois en pleine terre, eh ben, ça va y aller, ça va pousser. Puis, et on comme- profitera une bonne partie de l'été de sa fleur. Voilà, c'est... Et comme on vous a mis déjà l'entretien et la taille, il n'y a plus qu'à aller Il n'y a plus voir. qu'à faire. À bientôt. Merci.